dans Bible, Kalatan Ballet, la seule version authentique. Donc, pas d'erreur, pas de confusion, pas de contradiction. Ici, nous allons aller dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 4. Ecclésiaste 11, 4. Ecclésiaste, c'est Moulangwiti, donc celui qui annonce, celui qui raconte. Et derrière le titre de l'Ecclésiaste, donc du Moulangwiti, c'est Manman, le fils de Tondor, qui, avec une grande connaissance, était assis dans les Écritures, dans la haute spiritualité ancestrale. Donc, pour cela, dans Ecclésiaste, vous allez vérifier, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, dans Bible, il est dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, il y a virgule, ni comment se forme l'esprit d'un bébé dans le ventre d'une femme enceinte. À son 6e mois, il y a virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. On va décortiquer le mystère même de la révélation. Parce que la révélation, c'est de révéler l'action. On vous apprend ici, c'est-à-dire Monement vous apprend, dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, que c'est au bout du 6e mois que l'esprit, c'est-à-dire après la chute, est formé dans le ventre, la matrice d'une femme enceinte. Donc, premièrement, il y a la fécondation. Il y a ce qu'on vous allez appeler l'œuf. Et ensuite, il y a l'embryon, le fœtus. Mais au moment où le fœtus est en train de se développer, à la période de 6e mois, c'est là où l'esprit de ce fœtus, de l'enfant, va pénétrer dans la réalité visible et entrer dans le physique. Ézéchiel chapitre 8, verset 1. La 6e année, du 5e jour, du 6e mois, il y a la notion du 6e mois. Il y a virgule. Comme j'étais assis dans ma demeure, il y a virgule. La demeure ici, dans le sens caché de la révélation, pour pénétrer dans ce qui est donné ou habilité aux initiés en chef consacré, de révéler c'est quoi. Je vais recommencer. Ézéchiel chapitre 8, verset 1. La 6e année, il y a virgule. Le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma demeure, la demeure ici, dans le sens caché, comme je dis, de la révélation, parce que la révélation, c'est de révéler l'action, va symboliser la matrice. La demeure va symboliser la matrice, va symboliser le ventre d'une mère. C'est ça la demeure de celui qui parle, d'un corps physique et visible. Et que des chefs initiés de Soma étaient assis devant moi. Les chefs initiés de Soma, initiés, qui étaient assis devant lui, va tout simplement, dans une autre révélation cachée, symboliser ceux qui vont accueillir l'enfant, ceux qui entendent, ceux qui vont, c'est-à-dire les témoins. Et dans la suite, on vous dit, la main du Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. La main du Moutatedi, virgule, se posa spirituellement sur moi. Donc, vous apprenez ici, à la période du 6e mois, Guigna était assis dans sa demeure. Dans le sens caché, le fœtus est dans la matrice, le fœtus est dans le ventre. Il y a des témoins. Et c'est au bout du 6e mois que mon Moutatedi va venir le toucher à l'intérieur de sa demeure, dans la matrice. Parce que Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4 dit, c'est au bout du 6e mois, quand une femme est enceinte, que l'esprit de l'enfant est formé. Donc ici, dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 1, c'était des gestes prophétiques.
Est-ce que vous comprenez? Tout est lié. Donc, quand Mouta te dit, va poser sa main spirituellement sur lui, on vous explique aussi, parce qu'il y a des signes, il y a des témoins, que c'est au bout du 6e mois que l'esprit se forme dans le corps de l'embryon, de l'enfant qui se développe. Koudoumane, chapitre 13, au verset 22, il est dit, vois ta grande cousine Kakane attend elle aussi un fils malgré son grand âge. Il y a point virgule. Il était dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est à son 6e mois. Elle est à son 6e mois. Donc, c'était la grande cousine de Yume. Et Yume qui est la mère de Dieu qui s'appelle, donc du frère Christin noir. On vous apprend ici que Benengoudi, à un moment donné, il va s'adresser à Yume. Donc Benengoudi, qui est une entité, c'est-à-dire l'un des grands frères, des entités du grand ordre des choses. Dans Koudoumane 13, verset 22, on vous apprend que quand Moutatidi va s'adresser à Yume, il va donner une révélation à Yume ici en disant, vois ta grande cousine Kakane attend elle aussi un fils, virgule, malgré son grand âge. Il était dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle est dans son 6e mois. L'homme, elle est à ton 6e mois. Ça veut dire quoi? Pourquoi Benengoudi va se manifester dans le physique quand Kakane porte un fœtus, un enfant, un bébé à son 6e mois? Vous allez voir ce qui se passe derrière. C'est pour cela que quand Eyume entend cela, plus tard, elle va se lever. Elle va aller voir sa cousine Kakane, afin que Dieu qui savait, qui est déjà dans la matrice de Yume, dans un sens mystérieux, puisse introniser l'enfant qui est dans le ventre de Kakane, c'est-à-dire au bout du 6e mois. Exactement comme dans Ecclésiaste chapitre 8, au verset 1. Donc, quand les prophètes accomplissent des choses, ce sont des gestes prophétiques. Donc, faites attention. Il ne faut pas s'autoproclamer enseignant ou messager. Il faut avoir l'aval. Il faut être intronisé par celui qui intronise. Il faut que les entités du grand ordre des choses donnent leur accord par celui qui est en face de vous. Donc vous comprenez ici que plus tard dans le visible, quand Jongwane voit Dieu qui s'appelle, pour pouvoir l'introniser, Jongwane est troublé. Il dit, en gros, que c'est Dieu qui savait qui est le supérieur. C'est lui qui a besoin d'être intronisé par lui. Le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, au verset 53. Il est dit, car l'esprit de l'enfant se forme dans le ventre de la femme enceinte à son 6e mois. Il y a point.